Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comportant sur le thème du printemps. Je sais qu'on a déjà commencé le printemps au mois de mars, mais bon, il reste quand même 2 mois et j'ai l'impression que les énergies du printemps pour les 2 derniers mois vont être vraiment plus fortes. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de transformations pour beaucoup d'entre nous. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo à propos de qu'est-ce qui se dessine pour votre printemps, pour le restant du printemps, d'accord? Donc je suis Thibou, votre voyante cartomancienne, et je vais vous demander de choisir entre ces 3 choix, ces 3 tarots. Donc, c'est des tarots que j'ai pris avec l'énergie du printemps pour être un peu dans la thématique. Dans cette vidéo, nous allons voir en fait qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, au niveau amoureux et au niveau de votre développement personnel, de votre âme, d'accord? Donc, c'est 3 thèmes que j'aime beaucoup aborder avec tout le monde, avec vous et ma clientèle. Donc, voilà. Donc pour choisir, je vais vous montrer le choix numéro 1. Donc ça c'est le tarot de Linescape Tarot et j'ai pris des tarots vraiment printaniers. Et voilà. Qui me donnent l'énergie. Pour vous aider à choisir, je vais également tirer une carte. Donc pour vous, choix 1, ça va être ici le 3 de Pentacle. Intéressant. Choix 2. Ici, c'est le... comment il s'appelle déjà? Sakura Spring Tarot. Voilà. On est carrément au printemps, là, avec... Oh! Il y a des cartes à l'envers. D'accord. Donc... Ok. Bon, bref, vous avez compris, hein, un petit tarot qui fait penser un peu au manga. Et la carte pour vous, c'est la Reine de Pentacle. Choix 2. Choix 3, vous avez ici, je me souviens plus non plus du nom. J'ai vraiment un blanc. J'ai un blanc, mais c'est un tarot d'animaux. Qui me fait penser aussi au printemps. Il peut avoir aussi une vibe d'automne, mais je sais pas pourquoi, moi, il m'appelle pour le printemps plus. Peut-être parce que, justement, c'est là que la vie animale reprend son cours lors du printemps, que les animaux sortent de leur cachette. Ce tarot, ça... Attendez. Voilà, c'est le Walk Ash and Thorn Tarot. Ce tarot il est fait à partir d'éléments recyclés et vraiment c'est une pépite. C'est moi qui ai coupé les rebords parce que j'aime pas avoir des rebords. J'aime beaucoup rentrer dans la carte. Et voilà, pour vous, choix 3, ça va être la carte, tiens, le valet d'épée. 3 salles et 3 ambiances. Choix 1, choix 2, choix 3. Dans la barre de description, vous avez les timings de la vidéo. Également, vous avez mon site web où vous pouvez avoir accès aux prédictions du mois à la radio gratuitement. Vous avez accès également à tous mes services, les services que je propose. Voilà, ceci dit, je suis partie avec vous, mon cher choix 1. Donc, hello, bienvenue à toi, mon cher choix 1, toi qui as choisi cette carte avec le 3 de Pentacle. Bon, moi j'ai comme l'impression qu'il va y avoir énormément de fours et au moulin, énormément de choses en marche dans votre vie avec les engrenages ici
qu'on peut voir clairement dans le ciel, juste au-dessus d'une genre d'usine. Donc ici, clairement, on est focus production. Focus production. D'accord. Donc voyons voir. D'abord et avant tout, je vais commencer par le domaine professionnel. Alors, pour le domaine professionnel, nous cherchons la persévérance. Oh. Commitment, je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi en français, je me souviens plus. Mais il me semble que c'est arriver à ses fins, quelque chose comme ça. Pardon, je suis vraiment pas bilingue. Pour votre vie professionnelle, pour les 2 prochains mois, mirage. Qu'avons-nous pour vous? Bas dégâts 4. Le chat d'épicerie. Ah, persévérant. Ça a l'air assez forçant, hein, ce mois-ci. Vous avez l'air quand même d'être beaucoup, justement, dans la production. Donc, il y a une certaine pression d'arriver à vos buts, d'arriver à votre objectif. Et ça a l'air d'un mirage devant vous. C'est comme si, en fait, ton but était pas... plus tu t'en rapproches et plus ça a l'air loin. Et il y a quelque chose comme ça qui bouge, qui a de la difficulté, qui fait que tu as de la difficulté à voir au-delà du mirage. Au-delà du mirage et de prendre soin de toi et de te reposer comme ce chat ici. Okay, quelque chose comme ça. Niveau professionnel, alors on a 2 cartes pour vous. C'est OK, l'impératrice à l'envers, donc faible estime de soi, partenaire possessif ou collant, insécurité au travail, absence d'évolution de carrière, insécurité financière malgré la stabilité, inquiétude d'argent. Donc clairement, c'est un temps difficile où, ben en fait, tu vas avoir de la difficulté à voir pourquoi tu fais toute cette production, pourquoi tu mets les bouchées doubles et ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Donc on dirait vraiment que ton but, ton objectif, plus tu t'en rapproches et plus ça s'éloigne. Un peu comme l'âne et le cheval et la carotte. Donc quelqu'un tient la carotte et le cheval avance pour manger un jour la carotte. Mais la carotte, elle reste où elle est. Elle reste à même distance et finalement, tu n'arrives pas à l'atteindre. Donc, c'est assez frustrant. Il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir aussi une fatigue accumulée au niveau du travail. Donc, faites attention à vous, d'accord? Parce que, oui, ça risque d'être quand même intense. On a le charisme avec la reine de bâton. Donc, par contre, on a une détermination au travail, on est inspiré ou dirigé avec confiance, puis on prend des décisions financières solides. Donc, justement, vous allez pas rester, tu vas pas rester croisé les bras et les mains fermées, puis attendre que les choses se passent. Non, tu vas être quand même très actif au niveau du travail pour atteindre ton but, et c'est tout à ton honneur, d'accord? Parce que effectivement, ça risque d'être difficile au niveau financier, mais par contre, au niveau des projets de travail, donc il y a quelque chose qui se matérialise dans la matière pour les 2 prochains mois. On va voir maintenant avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à votre travail. Donc ici, on a le casse-tête avec la 8 de pentacle. Donc clairement, ici, il manque des parties du puzzle pour terminer le puzzle. Donc vous êtes en préparation de terminer un travail, un projet qui est important, qui est quand même de grande envergure, et c'est pour ça que vous êtes en production, vous donnez tout, vous donnez tout. Et en fait, c'est ça qui fait que, justement, vous avez besoin de repos
aussi. Donc, il y a un certain équilibre à trouver au niveau repos, travail. Et quand même, la 10 de coupe parle quand même que au niveau des collègues, au niveau de la famille, vos amis vous soutiennent. Donc, ils te soutiennent pour que tu puisses atteindre ton but. Donc, il y a du soutien extérieur de ton entourage qui t'aide à rester focus. OK? Mais ça risque d'être quand même compliqué parce que justement, il faut chercher l'harmonie entre ces énergies de je produis, je fais tout ce que je peux et je ne me m'épuise pas à la tâche, tu vois? Donc, il faut avoir ici un équilibre parfait. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette période au niveau du travail? Donc, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider? Vous avez l'As de Pentacle. OK, les opportunités de nouveaux contrats, opportunités de rencontres aussi dans la matière. Donc, ça pourrait être intéressant de demander peut-être l'aide de quelqu'un qui s'y connaît en finance, donc un conseiller financier, ou ici de faire appel à du soutien, justement, à du soutien au niveau des finances, pour rester sur le chemin de l'abondance. Donc, la recommandation, c'est de ne pas dépenser votre argent à tout va, plutôt de profiter de ce que vous avez déjà en votre possession pour le faire fructifier. Donc, conseiller financier, ce serait vraiment intéressant parce que vous pourriez être conseillé sur la manière de gérer vos finances, de gérer vos biens, vos ressources. Donc ici, c'est les ressources qui sont véritablement à regarder et à prendre en considération pour ce printemps, pour vous, mes chers choix 1. Donc, ceci dit, ça c'était pour la partie professionnelle. Donc, je vais mettre les cartes ici. Au niveau love, maintenant. Au niveau love. Je vais se replacer. Tiens. Au niveau love. Qu'est-ce qui se dessine pour toi au niveau love? Niveau love, on a le poisson, le romantique qui a sauté. On a aussi du 19 février au 20 mars, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pendant cette période qui vous a procuré des émotions intenses, un romantisme qui vous a donné envie de rêver finalement de l'amour. Parce que ici, quand même, faut pas... Ici, il y a quand même cette idée d'avoir beaucoup de sentiments pour quelqu'un, mais que c'est peut-être pas encore tangible. C'est peut-être pas encore ancré dans la matière. OK. Voyons voir. Pour love, pour ce printemps, choix 2. On a la relation éphémère, donc on a la fin de quelque chose, la fin d'une relation, ou la fin d'un palier de relation aussi. Peut-être que vous êtes maintenant rendu à l'étape supérieure. Donc ici on a le non, bon, c'est pas l'étape supérieure, c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin des haricots. Donc, il y a quelque chose, il y a la fin d'un rêve, il y a la fin d'une illusion, il y a la fin de... vous revenez à la réalité, en fait. Vous revenez à la réalité, question love. Il y a la communauté. Donc, vous vous tournez plutôt vers vos amis pour faire des sorties, pour vous amuser, pour sortir justement de cet état de mal-être. Donc, on a la festivité. Donc oui, beaucoup plus de festivité. En fait, vous avez essuyé un échec, vous allez essuyer un échec,
mais c'est pas la fin des haricots parce que ici, il y a la festivité, il y a du beau temps, il y a peut-être une rencontre aussi dans ces festivités qui vous attendent, justement. Il y a quelque chose qui prend fin, OK? Le refus qui prend fin. Il y a l'abondance, donc clairement, il y a une rencontre destinée pour votre printemps 2026. Et on a le plaisir. Donc, vous avez 3 cartes super positives avec le Mathias. Donc, on a élévation. Donc, en fait, ce refus que vous allez essuyer, cette fin de relation, est pour le mieux. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver les plaisirs simples. Vous allez retrouver comment vous amuser. Vous allez retrouver peut-être certains amis que vous aviez peut-être mis de côté pour vous concentrer sur votre relation. Et ici, il y a une retrouvaille. Je ressens vraiment une retrouvaille. Peut-être aussi une rencontre importante avec quelqu'un que vous aimiez jadis et qui revient dans votre vie. Il peut y avoir de ça aussi. Laisse voir. Mais oui, on a la solitude. Vraiment, vraiment, vous allez mal vivre la solitude, mal vivre cette fin de cycle. Donc, c'est tout simplement une fin de cycle qui est pour votre introspection, qui est pour prendre le temps de vraiment aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez besoin en amour. Parce que cette personne n'était pas la bonne pour vous, voilà. Donc sinon, il n'y aurait pas eu autant de difficultés, de quiproquos et de malentendus. C'est comme si vous n'arriviez pas à parler, à communiquer ensemble. Parce que la communauté, la communication est très importante. Et c'est là où le bas a blessé et en vous retrouvant seul, ben finalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous retrouvez une liberté de faire ce que vous voulez et ben de finalement passer à autre chose. Passer à autre chose. Passer à la suite. Ok. Allons voir un peu le futur. Le futur. Force working against you. Ouais, il y a vraiment des forces qui travaillent contre vous. Contre cette relation. Il y a vraiment quelque chose qui vraiment on vous a protégé parce que cette relation n'était pas faite pour vous, n'était pas bonne pour vous, n'était pas bonne pour votre épanouissement, pour votre abondance, pour vos plaisirs. C'était un peu illusoire. Donc, c'est comme si vous aviez été amoureux de l'amour et non de la personne. Donc ici, c'est pour ça qu'un moment de solitude pour se retrouver et de vraiment la prochaine fois être amoureux de la personne et non de l'amour. Vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout à fait ça. Voyons voir, ok, avec le tarot. Le tarot, qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport à l'amour pour votre printemps 2026? Choix 1. Voilà, on a la 6 de coupe, donc oui, effectivement, là, c'est le moment, en fait, de passer à autre chose. Avec la rose, là, j'ai l'impression vraiment que c'est une rose qu'on vient porter comme sur une tombe, donc sur une relation terminée. Donc, il y a un deuil qui se matérialise, qui commence ou qui se termine, ok? Donc, c'est vraiment... je crois que ça se termine parce qu'on a quand même la fin. Donc, la fin d'un deuil, justement. Je crois que vous avez été assez de moments seuls et là que finalement la 7 d'épée, ben, vous avez évité le pire, on vous le répète, parce que la 7 d'épée, c'est voilà, un raton laveur qui vient voler les œufs dans le nid ici et qui casse l'œuf tout simplement par sadisme, par amusement et pour aussi manger. Donc, ici, il y a quelqu'un qui se nourrissait de vos sentiments sincères, mais qui l'utilisait à mauvais escient après. Donc, finalement, vous vous retrouviez seul, déçu,
et vos attentes n'étaient jamais atteintes. Tu vois? Donc ici, clairement, bon, au niveau amoureux, c'est assez difficile, ça risque d'être assez difficile pour ce printemps, parce que ici, il y a quand même des illusions, des espérances, des attentes qui ne vont pas venir être atteintes. Voilà. Qui ne vont pas vous... Ouais, qui va pas vous aider, bref. Donc, voyons voir qu'est-ce qui peut vous aider au niveau love pour ce printemps. Cherche fois 1. Qu'est-ce qui va vous aider, ok? La recommandation des guides pour votre printemps 2026. Alors, j'ai cette carte-là ici, puis celle-là qui a voulu venir aussi. Celle-là en premier. Donc, prospérité. On a la 9 de denier. La 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance. Maintenir de hautes exigences en amour. Équilibrer indépendance et relation. Équilibrer indépendance et relation. Donc, possiblement que vous étiez du genre à tout donner à l'autre et de ne rien recevoir en retour. De donner tout ton amour et que finalement l'autre ne te redonne presque que des miettes. Donc il y a quelque chose ici comme maintenir de hautes exigences. Donc de ne pas te contenter de miettes. Prends le gâteau. T'as le droit au gâteau, alors l'autre doit te donner le gâteau, tu vois? Ici, vous avez autocritique sévère, perte d'espoir en amour, confiance diminuée. Donc, recommandation, ne laisse personne justement te faire diminuer ta confiance en amour. Hein? Avec ces deux cartes réunies, clairement, il faut que tu retrouves une confiance en toi et que tu montes tes exigences en te disant que tu as le droit, tu mérites l'amour. Tu mérites l'amour. Mais ne sois pas amoureux de l'amour, sois amoureux de la personne, en connaissant la personne, en apprenant à connaître la personne. Et c'est comme ça que tu vas être heureuse. Donc, je pose ça ici. Donc, on va terminer vos tirages avec le domaine spirituel, développement de l'âme pour ce printemps. Alors, voyons voir. Donc, pour ce printemps, au milieu du développement de l'âme, choix 1. Le développement de l'âme. Amitié, oui, vous allez vraiment reconnecter avec des amis, reconnecter avec le fun. Reconnecter avec le fun et une certaine liberté. Certaine liberté retrouvée. Il y a un soutien ici. Vous allez être soutenu non seulement des guides, de vos anges, mais aussi de vos amis, de vos proches, de votre famille. Vous avez leur soutien. Vous avez leur soutien. C'est fou ça. On a conflit. Donc bien sûr, ça peut pas faire l'affaire à tout le monde. Mais bon, la paix, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de rentrer en conflit pour trouver votre liberté, tu vois. Donc ça vaut la peine de rentrer en conflit pour justement disperser la confusion et reprendre ta liberté. Donc il y a un gros travail spirituel de développement personnel qui va être fait pour ce printemps et ça va vous rendre beaucoup plus facile de communiquer et d'élargir et de faire évoluer votre vie sociale. C'est votre vie sociale qui change par la suite. Votre vie sociale va changer. Vraiment. On a la chance avec les opportunités. Donc, on avait vu aussi le trèfle à 4 feuilles dans le professionnel, donc dans l'opportunité. Mais en fait, le fait d'être libre, ça va vous donner l'opportunité de faire exactement ce que vous avez envie de faire. De reconnecter aussi avec ce que vous avez envie de faire.
Parce que des fois, on a tendance à penser tellement à l'autre, qu'est-ce qu'il veut, qu'on oublie finalement qu'est-ce que nous, on veut. Et vous retrouvez cette connexion avec votre âme, avec vous, pour exactement aller et faire ce dont vous avez envie. On a le trésor. Donc, il y a un trésor qui est caché à l'intérieur de toi et tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir. Finalement, tu te redécouvres la valeur. Ta valeur. Tu redécouvres ta valeur ce printemps. Justement, c'est pour ça que tu peux te permettre en amour d'avoir des exigences hautes. Parce que tu as une grande valeur. La mule. Donc, il y a quelqu'un qui est vraiment une tête de mule. Puis, il veut pas changer. Il veut pas changer. On peut pas changer les personnes qui veulent pas changer. Tu sais, tu peux pas changer une autre personne que toi-même. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Tu vois? Donc ici, c'est une concentration sur toi te transformer, toi te changer pour retrouver une liberté, retrouver la paix dans ta vie, hein, par rapport au conflit. Donc le conflit à l'intérieur de toi aussi qui s'entrechoque, qui n'est jamais d'accord. Ben là, pour ce printemps, tu réussis à faire le point et à être d'accord. Et finalement, ben, c'est parfait parce que tu tombes ami avec toi-même. Donc, si tu es ton meilleur ami, ben, tu es ton meilleur partner. Donc, il y a des grandes choses que tu peux concrétiser. Tu peux faire évoluer des projets et des projets que tu as envie. En fait, avoir ta best life. Ok, voyons voir qu'est-ce que le Pop Art Tarot a à dire pour ton développement personnel. Alors, on a la mort à l'envers. Résistance au changement. Ah. Donc, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut pas que tu aies des résistances au changement pour ce printemps. Il faut absolument que tu embrasses les changements et que tu persistes à annuler des habitudes qui sont nocives pour toi. Ok? Des habitudes que tu as prises qui ne sont plus bonnes pour toi. Reviens à la terre. Reviens au concret. Reviens à tes valeurs et à ta valeur première. Et ici, on a la tour à l'envers. Décidément, 2 arcades majeures à l'envers. C'est quand même puissant. Donc, un ajustement nécessaire dans les relations, quitter un lien fragile, faire face au licenciement, éviter les risques de carrière, survivre aux difficultés financières. Il y a tout ça. Il y a tout ça pour ce printemps. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être meilleur ami avec toi-même parce que en étant ton meilleur ami, ben tu vas faire des choix en connaissance de cause et en lien avec tes désirs. Ben, pas nécessairement tes désirs, mais en lien avec ce que tu veux accomplir, tes buts, tes objectifs encore. Ok. Donc, le tarot, qu'est-ce qu'il y a à dire à propos de ton développement personnel et spirituel? Voilà, on a la 7, le chariot, on a encore une arcade majeure. Ici, j'ai l'impression que c'est une recommandation du tarot, de tes guides. Tes guides passent par le tarot pour te dire, en fait, tu vois ce personnage en canot, là? C'est lui qui a la rame. C'est lui qui décide quelle voie il va prendre. OK? Et on te dit, les décisions que tu prends-les les plus possible en fonction de tes buts. Pour t'en rapprocher. Si par exemple, aller à gauche,
ça te fait tourner en rond, puis tu sais que c'est juste un lac qui a plus rien, ben tu sais en fait que à gauche, ce sera peut-être stable, ce sera peut-être paisible, mais c'est pas nécessairement ce que tu as besoin, puis c'est pas nécessairement ce que tu veux. Alors qu'à droite, s'il y a des petites rivières, croches, mais qui avancent quand même assez rapidement et qui t'amènent exactement à l'emplacement où tu voulais aller, ben tu sais que tu vas prendre la droite, tu vois? Tu vas prendre la droite, pas la gauche. À moins que tu aies besoin de repos. Là, si tu as besoin de repos, oui, tu vas prendre la gauche. Mais si tu as besoin de challenge, si tu as besoin euh, de te rapprocher le plus possible d'une île, par exemple, que tu sais qui est par là, ben, vas-y, tu vois. Après, tu verras ce que tu fais avec le reste. Donc voilà ce que je pouvais te dire pour ton printemps Michel choix 1. J'espère sincèrement que cette guidance va t'avoir aidé, va t'avoir éclairé. Ah, j'ai oublié de faire la couleur de ton printemps qui pourrait peut-être t'aider, justement. Le rouge cardinal, donc peut-être porter du rouge, ça pourrait t'aider également. Donc je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voilà, je vais terminer là-dessus. Donc, c'est ça. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire ce tirage. J'espère sincèrement que ça va vous avoir éclairé et que vous allez vous sentir un petit peu plus prêt et prête à ce qui vous attend. Donc, courage, ça risque d'être challengeant, mais c'est pour votre liberté et c'est pour vous. C'est pour votre bien-être. Voilà. Donc, passez une très belle journée, un très beau printemps et je vous retrouve très vite sur la lanterne de limite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao! Hello, coucou à toi mon cher choix de toi qui as choisi cette magnifique carte de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Beaucoup de choses à gérer. J'ai l'impression aussi que tu reprends en main ta vie en fait, tes prises de décision. Ici, tu redeviens comme la reine de ton royaume. Donc, ici, il y a beaucoup de gestion à faire. Ok, donc je ressens vraiment beaucoup de gestion. Gestion du temps, gestion au niveau professionnel, mais gestion aussi au niveau amoureux. Donc, il y a beaucoup de gestion. D'accord. Donc, pour commencer, on va commencer avec votre vie professionnelle. Donc, qu'est-ce qui se dessine pour vous pour le printemps 2026? Donc, le restant du printemps 2026. Et on va au niveau professionnel. Au niveau professionnel, waouh, l'amour éternel. Consistance. Il y a une consistance. Quelque chose de statique qui ne change pas, qui reste en évolution. Ok? Donc, c'est quelque chose qui va de mieux en mieux au niveau du travail et que c'est consistant, l'évolution. L'évolution est consistante. On a la solitude, donc on a la déception. Peut-être que justement, cette consistance fait en sorte qu'il n'y a pas assez de challenge pour toi. Donc ça fait un peu que tu t'ennuies. Tu t'ennuies un peu. Tu t'ennuies un peu au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Un rite de passage. Oh. Une cérémonie, mystère. Peut-être aussi que tu as l'opportunité de travailler sur un domaine que tu as toujours aimé et que tu aimes toujours avec consistance. Mais pour ce travail, il faut que tu sois seul, isolé,
et que tu te connectes à la spiritualité. Donc, ça se peut très bien ici que ce soit beaucoup plus spirituel. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y a de la spiritualité qui ressort dans ton travail. Un contrat, une officialisation, dans le domaine peut-être de l'ésotérisme. Bodega 4, ok. Donc c'est important quand même de rester ancré sur terre, même si ton travail te demande peut-être de justement de faire confiance à ton intuition et de te connecter à ton âme, bah, c'est bien important de rester terre à terre et de rester connecté quand même. De bien te nourrir et de bien dormir. Un labyrinthe. Au niveau du travail, j'ai l'impression que tu vas te sentir perdu un peu. Tu vas te sentir perdu un peu. Ouais, avec la... C'est comme si tu avais toujours rêvé de faire un travail. Tu as ce travail maintenant, mais tu es déçu de comment ça se passe. Tu es déçu peut-être de l'argent que tu gagnes, de la reconnaissance que tu reçois. Il y a quelque chose comme ça qui vient te mettre dans un labyrinthe de ton esprit. J'ai l'impression que le moulin tourne à pleine vitesse. Tu te demandes, OK, oui, j'aime ça, mais est-ce que je peux en vivre? Tu vois, il y a ça ici comme ça. J'aime ça, mais est-ce que je peux en vivre? Là! Avec on cogne du poing sur la table. Donc, je te sens avec un bon caractère quand même pour le printemps. Donc, le fruit de la connaissance. Avec le serpent ici, le serpent qui demande quand même transformation. Donc, tu es peut-être justement en transition en ce moment. Et que, en fait, il faut que tu utilises des connaissances que tu possèdes dans ton travail. Mais vraiment, il y a vraiment une déception. Une déception par rapport à ce que tu t'attendais, par rapport aux attentes. Les attentes ne sont pas atteintes. Et c'est frustrant. Je le ressens. Je le ressens. C'est frustrant! Mais c'est pas négatif en soi, c'est juste, c'est que t'avais les attentes là, puis finalement c'est là. Tu vois? Il y a pas quand même un gros gap. Mais voilà. Voyons voir un peu l'avenir. L'avenir, on a le pain. Période de prospérité et d'abondance. Donc, quand même, c'est fructifiant. Hein? Peut-être que c'est pas autant d'argent que tu aimerais avoir, que ça te donne, mais ça te permet peut-être de mettre du pain sur la table et de répondre à tes besoins primaires, à tes besoins de base. On a... Oh, cool! On a le trèfle à 4 feuilles. Donc, bonne et une très bonne chance. Tu es très chanceux. Tu es très chanceux, chanceuse pour ce printemps. Puis on a la roue qui tourne. Donc, l'indécision, se permettre... Aime le chien. Moi j'ai l'impression, en fait, que c'est se permettre de tourner la roue par toi-même, en fait. De te laisser porter par les événements. De faire confiance aussi un peu à l'univers, parce que quand même, t'as la chance qui t'accompagne au niveau professionnel. Donc, c'est quand même assez positif pour toi. Voyons voir qu'est-ce que le tarot veut dire par rapport à ta vie professionnelle pour ce printemps. Voyons voir qu'est-ce qu'on ajoute. On ajoute l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est vraiment suis ton cœur, en fait. Suis ton cœur parce que c'est ton cœur qui va t'amener l'abondance. C'est ton cœur qui va amener l'abondance.
Continue d'y croire, continue de mettre les efforts nécessaires. Tu es sur la bonne voie. C'est juste que là, tu es au commencement. C'est normal que tu vois pas encore toutes les coupes. Toutes les coupes que tu possèdes. Tout le potentiel que tu possèdes. Tout le potentiel que ce travail possède pour ton avenir. C'est normal que tu vois pas tout l'ensemble encore. Parce que tu débutes. Tu commences. C'est tout nouveau. Nouvelle vie, on dirait. Nouvelle vie. Peut-être que vous êtes parmi ceux aussi qui ont quitté un emploi plus pour vivre, pour un emploi pour passion, tu vois. Donc, comment on appelle ça? Un emploi... pourquoi j'en allais dire un emploi saisonnier? Peut-être aussi, mais... ouais. Avarice. Donc, ici... paranoïa, éviter la collaboration, épargner pour l'avenir. Épargner pour l'avenir. Faire des économies. Je crois que c'est pas une bonne idée, en fait, pour ce printemps, d'être trop dans l'avarice. Trop dans... Je n'ai pas assez d'argent, donc je vais en faire plus et plus. C'est comme... Il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie, et en fait, j'ai l'impression que tu le découvres pendant ce printemps. Oui, l'argent est important, mais c'est pas ça qui va te donner un sens à ta vie. Et là, tu trouves un sens à ta vie qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus beau et brillant, d'accord? Donc ici, clairement, il y a quelque chose comme ça qui ressort. C'est vraiment très, très puissant et c'est très, très aligné. On a le cercueil, donc clairement, il y a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, il y a quelque chose que tu n'accepteras plus. Tu n'accepteras plus, voilà la force. Tu deviens leader de ta vie. Je l'ai dit, tu étais dans la gestion. Tu es dans la gestion de ton temps, tu es dans la gestion. Tu vas pas être facile à rencontrer non plus, j'ai l'impression. Parce que attention à la paranoïa, éviter les collaborations, c'est pas nécessairement le bon move à faire. J'ai l'impression qu'une collaboration est possible, une rencontre est possible au niveau professionnel et que pour ce faire, il faut pas que tu fermes la porte. Il faut que la porte soit ouverte pour pouvoir ensuite passer à la suite, tu vois. Donc, il y a quelque chose, une rencontre importante au niveau professionnel qui sera à mesurer et à analyser avant de refuser, ok? Donc, voilà pour ta vie professionnelle. Maintenant, je vais ramasser les cartes et nous allons passer à la vie amoureuse. Amoureuse. Love. Alors, qu'est-ce qui se dessine au niveau love pour toi? Je cherche à deux. Oh, jalousie, lien d'âme. Puis elle aussi, elle a voulu venir. Période de 1 à 3 mois. Période de 1 à 3 mois, très importante. Ok. Jalousie, lien d'âme. Jalousie, lien d'âme. Pas celle-là. Celle-là. Je dis rien encore parce que c'est pas encore assez clair. Donc, je vais juste clarifier pour être sûr. Dire la bonne chose. Donc, on a l'été, on a le 3 mois encore. Donc, il y a quelque chose qui se passe en 3 mois. Dans 3 mois, vraiment, il se passe quelque chose. Quand tu tombes sur cette vidéo, dans 3 mois, voilà, attends-toi à ce qu'il y ait quelque chose d'important au niveau love. Au niveau amoureux. Révolutionnaire. Ok, donc... Puis la communication. Oh! Oh! Une révolution, carrément. Oh, ben là, ça tourne, hein. Ça tourne, puis ça tourne pas à peu près dans ta vie amoureuse. Je vais les mettre comme ça. Ça tourne et ça tourne pas à peu près dans ta vie amoureuse, honnêtement. Wow.
jalousie, lien d'âme, j'ai l'impression que c'est les autres qui pourraient être jaloux de ton lien d'âme avec quelqu'un. Il y a un lien d'âme, il y a un lien qui se fortifie et qui devient plus concret. Ouais, il y a un lien d'âme qui se fortifie et qui devient plus concret, en fait. Et ça peut amener la foudre et la jalousie des autres. Parce que on va envier votre lien, votre communication. Il y a une reprise de communication avec quelqu'un. Une amélioration, une révolution dans la communication. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Le portail. Avec la plume ici, là, devant la porte. Donc, c'est un signe quand même d'ouvrir la porte encore. Peut-être que justement, cette rencontre au niveau professionnel que je viens de vous parler, peut-être a un rapport avec votre vie amoureuse aussi. C'est très possible. C'est très, très, très possible. Mais clairement, il y a quelque chose. Il y a une communication, il y a quelqu'un qui vient vers toi où vous êtes tellement en symbiose que les autres sont jaloux. On vous jalouse parce que vous êtes trop heureux, heureuse ensemble. Vous allez être trop heureux, heureuse. Ouais. Ici. Donc, la 7 de bâton. Donc, attitude défensive en amour, déni des sentiments, rupture possible sous pression externe. Donc voilà, il va falloir faire attention parce que les conflits, les problèmes viennent de l'extérieur et non de l'intérieur de votre couple, si vous êtes en couple, ou à l'intérieur de votre relation, d'accord? Ce n'est pas à l'intérieur de votre relation, c'est de l'extérieur qu'il faut se méfier pour ce printemps. Puis on a malentendu, retard en amour, rythme effréné menant à la confusion. Donc, avec la 8 de bâton à l'envers, parce que la 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, d'accélération. Vu qu'elle est à l'envers, c'est un ralentissement des choses. C'est le fait que, bon, un retard en amour, il y a une communication importante, il y a une conversation que tu vas avoir pendant ce printemps qui va ouvrir une porte au niveau love, au niveau relationnel. Et finalement, tu vas être quand même sur la défensive et attention aux malentendus. Parce que essaie le plus possible d'être clair dans ce que tu dis, dans ce que tu communiques, pour que l'autre te comprenne à 100% et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Il pourrait y avoir des quiproquos. On a le pardon. Donc, quiproquo, effectivement, mais il y a le pardon ensuite. Donc, c'est juste peut-être un conflit momentané, temporaire, qui va traverser comme ça. Parce que la jalousie, en fait, ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, puis ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que vous voyez clair. Vous voyez clair, vous êtes déjà sur la défensive. Ça va pas marcher. On a l'éléphant avec un long voyage physique ou mental. Va te laisser encore plus intelligent que à la fin. Là. Donc, il y a quelque chose que tu vas comprendre pendant ce printemps par rapport à ta relation qui va vous garder encore plus fort et encore plus connecté, j'ai l'impression. Encore plus connecté. Vraiment, il y a un lien d'âme intense pour ce printemps, pour toi, choix 2. Alors, on a la rose avec romance dans l'air. Il y a de la romance dans l'air. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort et ça va être le cas de ton couple. Ça va être le cas de ta relation. Que tu sois en couple ou non, c'est vraiment, il y a un lien fort, il y a de la passion. Oups, il y a encore la porte.
Opportunité are waiting for you. Donc, une opportunité t'attend. Une opportunité t'attend vraiment. L'opportunité attend juste que tu ouvres la porte pour laisser entrer cette personne dans ta vie. Pour ouvrir la communication. Et cet été, peut-être, mettons si tu es célibataire, peut-être que ce sera pas tout de suite que la relation va se concrétiser, mais il y a une période de 1 à 3 mois qui est importante. Donc, possiblement cet été, hein, avec la carte de l'été en plus. Donc, réussite, grande joie, propice au voyage et aux rencontres. Se reposer, s'exposer, se réchauffer, période estivale agréable, flirt, ne pas se laisser aveugler. OK? Donc, il y a tout ça ici. Donc, voyons voir un peu au niveau love. Donc, qu'est-ce que le tarot a à dire? Donc, le fou. Le fou, c'est une arcane majeure quand même assez... Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur de tomber follement amoureux, amoureuse de toi et de prendre des risques. Je suis prêt et prête à prendre des risques pour ce printemps, pour l'amour. Maintenant, c'est un peu se foutre de qu'est-ce que les autres peuvent penser de ton couple, justement. Se foutre de ceux qui sont jaloux, de les ignorer, de poursuivre ta route, de poursuivre ton chemin, de continuer d'être heureux, heureuse avec l'autre. Quelque chose comme... C'est vraiment l'extérieur qui peut poser problème ce printemps. Donc, faites attention à l'extérieur. Voyons voir la recommandation des guides pour votre vie amoureuse. Donc, la recommandation, la 7 de Pentacle. Donc, rien ne presse. Rien ne presse, d'accord? Donc, tu peux prendre ton temps à analyser, à voir si c'est un fruit que tu veux cueillir. de voir si en fait cette personne serait bonne pour toi ou si bon vous avez les mêmes valeurs ou si voilà, il y a quelque chose qui prend du temps et c'est bien que ça prenne du temps. Pourquoi? Parce que l'arbre est en train de pousser. L'arbre de votre relation est en train de pousser. La relation est en train d'évoluer. Il y a une évolution. Donc il faut attendre effectivement quand on a une évolution que l'évolution soit terminée, tu vois. Donc, il y a une transformation qui se fait ici. Et on te recommande d'être patient, patiente avec l'autre et de vraiment compter sur qu'est-ce qui est un fait et qu'est-ce qui est droit devant toi. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce qui est un fait. Parce qu'on pourrait te faire accroire des choses sur l'autre qui ne sont pas vraies. Donc, attention à des amis qui pourraient dire des choses puis que finalement c'est pas vrai. Donc il y a vraiment cette idée de quiproquo qui pourrait être envisageable pour ce printemps. Donc préparez-vous. Vraiment, allez voir les faits. Allez voir à la source pour poser vos questions puis vraiment savoir. Donc, voilà pour votre vie amoureuse. Donc, on va être rendu maintenant au domaine de ton développement personnel et spirituel. Donc, voyons voir qu'est-ce qui se dessine pour toi au niveau développement personnel et spirituel pour ce printemps. Oh, ok, amour de soi, j'aime beaucoup. Et l'imagination. Ok. Ben, clairement, des pensées beaucoup plus positives sont à venir. Tu vas... J'ai comme une impression que ta foi en l'amour, ta foi en tes projets, ta foi en ton imagination qui peut se concrétiser, se passe pour ce printemps. C'est là, c'est right now. Tu y crois, tu recommences à y croire. Tu donnes l'amour aussi, tu prends soin de toi et tu sais très bien que si tu veux la vie dont tu t'imagines, c'est que
c'est que par toi que ça peut passer. Protection. On a la protection, puis ça, c'est quoi? Des herbes pour des protections ou de la magie pour les protections. Bon. Protection. Donc, quand même, ici, aussi, avec Self-Love, on est. Vu que le personnage est comme. On dirait qu'il protège son cœur aussi, qu'il protège. Ce dont. En quoi il trouve important. Je sais pas si cette phrase-là, elle se dit de moi, mais. Donc, en fait, il y a quelque chose que vous protégez qui est important pour vous, qui est important pour votre cœur, qui est important. Ouais, qui est important. Voilà. Et ce printemps, vous réussissez à protéger ce qui est important pour vous. Vraiment. Vous réussissez. Vous passez outre. Vous êtes super protégé. Vous avez la protection divine aussi. Donc, Amber, on a encore genre cette idée de dans une coquille. Donc, il y a vraiment une aura de protection autour de vous. Une aura de protection autour de toi qui empêche finalement les ennemis de rentrer dans ta coquille. Puis on a eu quand même la carte de la défensive avec le soldat. Mais on dirait que tu es inatteignable pour ce printemps. Peut-être que des personnes vont essayer de te nuire, mais tu es inatteignable. On peut pas te nuire. On peut pas te nuire. Puis là, t'as foi en ça, en plus. T'as foi en ça. On peut pas te nuire. T'es doublement protégé. Le serpent. Le serpent, ici, me parle de transformation. Il me parle de mutation, de changer de peau. La confusion. Ouais, en fait, j'ai l'impression que tu as l'habitude d'être entouré de serpents dans ta vie, donc de langues de vipères, de personnes qui sont mal intentionnées. Donc, tu as pris l'habitude d'être sur la méfiance. H24. Et ici, on te dit quand même que tu vas prendre conscience que la seule personne qui peut changer ta situation, c'est toi. Et la seule personne qui peut choisir aussi les personnes qui t'entourent, c'est toi. Donc, si tu choisis les bonnes personnes, ben, tu ne peux pas être, entouré de serpents. Il y a quelque chose comme ça, le somme. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ça, on te dit de méditer, puis tu vas être beaucoup plus en méditation, puis connecté. Tu es très connecté spirituellement pour ce printemps. Protégé et connecté. Fois 1000. Parce que tu as retrouvé la foi. La foi en toi et la foi... la foi, quoi. La foi. La foi en tout. Okay. On a la canne. Donc, faire attention à ta santé. Donc, je n'aborde pas la santé, mais quand même, bon, elle est là. D'aller chercher du soutien si jamais tu en as besoin. Parce que effectivement, bon, si tu es méfiant, méfiante, c'est pas pour rien. Et que peut-être qu'on t'a fait des choses à l'envers et que t'es confuse à savoir, à qui je fais confiance? À qui je peux donner ma confiance? À part à moi-même. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ouais, on a le feu. Donc, des émotions fortes vont te traverser, puis il y a soit un amour ou une haine passionnée qui va faire son apparition. Donc, l'amour et la haine, c'est quand même proche l'un de l'autre. Donc, j'ai l'impression quand même que tu vas vouloir t'isoler
t'éloigner justement de la confusion, t'éloigner des personnes qui pourraient être des langues de vipère et reprendre un souffle. Parce que le feu a besoin d'air. Le feu a besoin d'air pour vivre. Et le feu, là, je le vois comme l'énergie. Une forte énergie pour guérir justement ta santé. Parce que peut-être que tu as des problèmes de santé, bon, je rentre pas dans les détails, mais il y a quelque chose comme le feu. Il y a une purification à faire, à avoir au niveau spirituel et au niveau de ton développement personnel. Pour le développement personnel, c'est important de te purifier, de rester purifié. Ok, voyons voir le tarot, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ton développement personnel et ta spiritualité. On a le valet de Pentacle. Ouais, tu protèges qu'est-ce qui est important pour toi. Tu reprends conscience de qu'est-ce qui est important pour toi. Puis tu vas protéger ton monde. Ton monde, les personnes que tu aimes. Il y a quelque chose comme... on dirait que je vois cet enfant qui est protégé par sa mère, par exemple. Et que cet enfant a peut-être tendance à faire des bêtises. Il a l'air taquin, il a l'air de cacher quelque chose derrière son dos. mais la mère, elle doit s'occuper de l'environnement et faire en sorte que l'enfant puisse bien s'épanouir. La mère doit bien lui apprendre les règles, les choses qu'il doit faire et ne doit pas faire. Donc ici, il y a un apprentissage des valeurs. Donc c'est comme si vous étiez un enfant pour ce printemps qui redécouvrait la vie parce que vous avez peut-être été sur la défensive trop longtemps et là, la coquille, elle se brise. Elle se brise, mais vous savez pas comment. Donc, vous allez trouver la solution à comment briser cette coquille pour purifier et ne plus avoir peur de ce que les autres peuvent vous faire. Tu vois? Ok. Ah non, c'est pas celle-là. On va voir avec le Pop Art Tarot. Voilà. On a la générosité avec la 6 de Pentacle. Donc, relation de soutien, partenaire généreux et altruiste, être mentor, employé estimé, attirer des investisseurs, soutien financier reçu, faire des dons. Donc, vous pouvez pas, en fait, arriver à être prospère sans faire appel à quelqu'un. On peut pas devenir riche tout seul. On a besoin de l'argent des autres. Parce que si tu te finances toi-même, ben c'est sûr que ça te fera pas d'argent, tu vois. Tu vas juste avoir égal d'argent tout le temps. Je sais pas si vous comprenez. Équilibre. Donc, avec la 2 de Pentacle, clairement, vous avez un potentiel. Vous avez deux situations qui jonglent. Vous gérez des finances serrées, donner priorité aux factures, équilibrer l'amour, travail et famille, s'adapter au changement du couple, gérer plusieurs projets. OK? Donc, pour ce printemps, il y a énormément de choses qui vont se passer. Mais comme j'ai dit au début, vous allez être dans la gestion. Gestion du temps, gestion des ressources, gestion des changements de cap, de transition. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est difficile à garder en équilibre, mais que vous allez réussir à garder en équilibre grâce aux apprentissages, justement. Et ici, on a la trêve. Donc, passer du temps seul ou faire prendre des vacances, une journée pour la santé mentale, se concentrer sur le repos, anxiété face aux finances. Donc, ici, c'est important de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous relaxer. Aussi, pourquoi pas aller chercher de l'aide, justement la générosité d'aller chercher quelqu'un qui peut vous aider à jongler avec ses balles, qui peut vous aider à trouver des ressources, à trouver des choses pour vous aider, des stratégies.
Ça peut être aussi voir un psychologue ou voir un médecin, donc, ou voir un gestion de finances, donc gestionnaire de finances. Donc, il y a quelque chose comme ça de retrouver un équilibre qui est important. OK? Donc, terminons avec la recommandation des guides. Le soleil. Oh, wow. Recommandation des guides. OK. Ouverture d'esprit. Le soleil, c'est la clarté. Sois le plus clair possible avec ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux faire comprendre aux autres. Parce que il est bien possible que tes rêves deviennent réalité ce printemps, à condition que tu sois clair. Et aussi, fais attention aux vœux que tu fais parce que justement, ils peuvent se réaliser. Donc voilà pour vous mes chers choix doux, j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce tirage, que ça va vous avoir parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao! Oh, j'ai failli oublier pour choix 2 la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Il y a aussi une autre couleur qui a voulu venir pour vous. Vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précisément en mémoire. Voilà! Donc j'avais oublié cette petite partie. Ceci dit, alors je suis partie pour un choix 3. Toi qui as choisi le valet d'épée comme ça. Recherche de compréhension. Je suis confus et je veux comprendre une situation qui n'arrête pas de me tarauder l'esprit, de revenir à mon esprit. Donc ici, on veut trouver une solution pour sortir d'un cercle. pour sortir d'une boucle. Ok, donc pour vous, au niveau du travail, alors, niveau professionnel, ah là là, profession, bon, on est bien dans le niveau professionnel, ok, une expertise, un mérite, hein? Mériter une récompense, puis sneak peek, curiosité, stalking. Ah, mais là j'ai dit, hein, recherche de solutions. Et au niveau du professionnel, j'ai l'impression que vous allez être mis à l'épreuve pour trouver une solution, pour espionner quelqu'un ou ouais, on dirait qu'on te donne une mission au niveau professionnel. Ton supérieur te donne une mission qu'il faut pas que tu te fasses voir, qu'il faut que tu sois quand même subtil et performant. Ok! C'est quand même un challenge. C'est quand même un défi qu'on te lance. On te lance un défi niveau professionnel ce printemps. On a le nid. On a le nid. Garder tes yeux peut-être sur un projet ou sur quelqu'un qui est nouveau. On dirait que je te vois être le mentor de quelqu'un. Le mentor, celui qui montre. Justement, t'es expert en la matière de quelque chose. Puis on te demande de montrer à l'autre ce qu'il sait faire. De prendre soin justement d'une personne. De quelqu'un qui commence.
de faire en sorte que ton expertise sert de peut-être de préparer une relève aussi. Préparer une relève, pourquoi pas. On a la porte. Donc ici, clairement, il y a tes guides qui te mènent. Il y a aussi les sneak peek. J'avais l'impression qu'ils étaient derrière une porte, tu vois. Une porte ouverte. Donc il y a quelque chose ici de caché que tu vas entendre, une information qui va venir à toi, qui va éclaircir quelque chose au niveau professionnel. Un éclaircissement. Un éclaircissement s'en vient pour toi au niveau professionnel. Peut-être aussi que tu te prépares pour la retraite et que justement là, tu vas former la relève pour pouvoir quitter en paix. De quitter tranquillement et en paix, subtilement et en paix, tu vois, en bon terme. Quitter en bon terme. Donc, soit tu te prépares à quitter un travail en bon terme donc tu dois montrer ton travail à quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Parce qu'ici, il y a un repos. Un repos après avoir beaucoup travaillé. Justement, une récompense. Une récompense après un dur labeur. Après un dur labeur, tu as une récompense. Le sage, donc encore, expertise. Moi, t'es expérimenté. T'es un sage. On sait que tu es reconnu pour ton savoir-faire. Et le plaisir. Voilà, le sage s'en va pour s'amuser. Donc, pour beaucoup d'entre vous, en fait, ça se peut très bien que vous partez à la retraite, hein, ou vous partez en vacances. Et pour ce faire, il faut absolument montrer des tâches que tu dois faire pour ensuite aller te reposer, puis un repos bien mérité. Un repos bien mérité, ma foi. Alors, qu'est-ce que le tarot a à dire? Le 8 de bâton. Donc, ça vient plus vite que ce que tu penses. Ça va se faire plus vite que ce que tu penses. Puis, on a le 3 de bâton. C'est déjà en processus. C'est déjà commencé. C'est déjà en processus. T'as déjà commencé ce travail. T'as déjà commencé. Donc, c'est comme si tu étais en posture d'enseignant pour ce printemps, pour montrer à une jeune personne, une personne peu expérimentée, à devenir expert, comme toi. Il y a un palier, il y a une transmission de savoir. Voilà, une transmission de savoir au niveau professionnel. Ok. Qu'est-ce que le Pop Art Tarot a à dire pour ta vie professionnelle? Persévérance, donc persistance, résilience, le dernier combat avant le succès, tu vois? Donc, il y a un dernier boost à faire, justement, à montrer ton expertise avant de partir. Puis ensuite, voilà. Donc, épuisement au travail, se sentir vidé et fatigué, pression financière et stress économique. Donc, effectivement, ça peut être un stress économique parce qu'il y a un changement au niveau de tes finances qui va se faire. Vu que tu vas quitter un travail pour en aller à un autre, ou tu vas quitter un travail pour aller à la retraite, ou tu vas aller en vacances, puis bon, ça va te demander justement d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir bien profiter, pour pouvoir avoir du plaisir. Voilà. Parce que le plaisir est au rendez-vous quand même, hein. Donc c'est ça, c'est comme la dernière ligne droite avant de réussir, avant d'avoir ce que tu veux. Exactement. Ok. Voyons voir. Ah, attends. Voyons voir le futur. Donc, voyons voir qu'est-ce que
On a la théière. Une amitié profonde avec quelqu'un du même sexe. Donc, justement, il peut y avoir des rendez-vous avec tes amis pour pouvoir... il y a une conversation importante par rapport à ça. Je te dis, c'est vraiment un supérieur qui te donne une mission. Il te donne une mission, on te missionne. Et le chariot avec un voyage physique ou mental. Donc, voilà, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir te mettre en route, partir, faire tes bagages. Donc, je crois que là, j'ai tout dit. Donc, c'est assez clair. C'est assez clair pour ce printemps. Ce printemps se dessine quand même assez... Bon, on te récompense pour ton là-bas et c'est le fun. Hein? C'est le fun. C'est une belle récompense. Voyons voir la recommandation des guides pour ce printemps, pour ta vie professionnelle. Pour ce printemps, on a le jugement. Bon, le jugement. Sache que tout ce que tu fais est cause à effet, a un karma. Tout ce que tu fais a une conséquence positive ou négative. Et là, c'est le retour de l'ascenseur. Tu vas recevoir ta conséquence positive ou négative. D'après moi, elle est positive. Mais tu reçois exactement ce pourquoi tu as signé ou exactement ce que tu voulais. Tu reçois. Tu reçois, tu reçois, tu reçois. Voilà pour le professionnel. Donc, c'est assez positif pour vous, mon Dieu, ma foi. C'est super. C'est super. Un repos bien mérité après un dur labeur, là. J'ai rien à dire. Donc, ok. Au niveau love maintenant. Niveau love. Amour. Amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau love pour toi, mon cher choix 3? Love. Un choix. Une décision. Une hésitation. On hésite à faire notre choix. On hésite à faire un choix au niveau love. Romantique. Émotion intense. Romantique rêveur. Parfois irréaliste, humaniste. Tendance à s'oublier. Intuition profonde. Pessimiste. Personnalité difficile à capter. Personnalité difficile à capter. Le choix. Tu as besoin de clarifier une situation en amour. Hein? Justement, j'ai parlé de recherche et d'analyse et... Bref, le valet d'épée, c'est celui qui va s'organiser pour tout savoir. Celui qui va faire des recherches, qui va être à l'école, qui va être le bon élève. Et là, ici, le choix, le problème, pourquoi tu hésites, c'est parce qu'il y a une situation qui n'est pas claire. Il y a la sérénité, besoin de se ressourcer, prendre soin de soi, relations zen et relations spirituelles. Donc ici, il y a un recentrage sur toi-même pour faire le bon choix. Pour faire le bon choix. Et feu énergétique, passionné, dynamique, impatient, endurant, courageux, fort, tendance à l'impulsivité, peut très vite s'emporter, aime la compétition. Il y a une compétition au niveau love. Il y a la rivalité. Et par rapport à ça, en fait, tu vas rester zen quand même. Tu vas rester zen, tu vas pas te laisser... Toi, t'es l'eau. T'es pas le feu. Le feu, il s'emballe très vite. Mais j'ai l'impression que c'est l'opposé, c'est l'autre personne qui s'emballe très vite. Et toi, en fait, tu calmes les choses. Et oui, tu es rêveur, rêveuse. Mais tu calmes les choses, puis tu essaies de suivre ton intuition pour faire les choix, des bons choix. Donc, méditation, méditer, prendre du temps seul pour toi. Peut-être faire une retraite aussi, spirituelle, pourquoi pas. Donc, il y a quelque chose comme ça, tu essaies de connecter vraiment à ton intuition pour ne pas faire le mauvais choix en amour. Il y a un choix devant toi qui te stresse, qui te fait énormément hésiter.
Il y a... ça, c'est les os. C'est les os. C'est un crâne. C'est le crâne. C'est comme la carte de la mort, en fait, dans le tarot, cette carte. Parce qu'ici, il y a quelque chose de mort, mais il y a les papillons qui symbolisent la transformation. Et il y a toute la verdure autour qui symbolise aussi la renaissance. Donc, une renaissance, un renouveau en amour, possible. Mais tu hésites énormément. Tu hésites énormément à prendre ce renouveau, à prendre ce nouvel élan. Justement parce que c'est pas clair. Manque de clarté. Manque de clarté dans ce que l'autre ressent pour toi. Et il y a une compétition que t'aimes pas trop, en fait. Il y a quelqu'un d'autre dans le collimateur. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une énergie tierce qui vient embrouiller les pistes. Puis là, toi, tu dois choisir, est-ce que je fais confiance ou est-ce que je fais pas confiance? Puis ici, il y a une renaissance. Il reste des nouveaux sentiments, peut-être, ou comme un pardon, quelque chose comme ça, qui s'en vient. On a apprécié le chemin, apprécié la ride. Donc, on a ici quand même un carrousel. Un carrousel qui fait aussi appel à l'enfance de s'amuser. Peut-être justement une renaissance dans le comment t'amuser avec les autres, avec l'autre. Pour l'instant, c'est pas clair. Justement parce que tu vas être à la recherche. Donc ici, il y a la force, il y a la femme, donc il y a une énergie tierce. Je répète. Et un message. La force, la femme et le message. Cette énergie féminine, donc c'est pas nécessairement une femme parce qu'on est en guidance générale ici, donc énergie féminine, donc ça peut être un homme avec des traits féminins qui est dans la réception, qui est plus dans la passivité aussi au niveau de votre relation. Ou une femme qui est justement dans la passivité. Et ici, il y a un message, il y a une annonce, il y a quelque chose qui va éveiller tes forces. Qui va éveiller tes forces, puis qui va clarifier les choses. Mais ici, il y a un message à passer. Il y a vraiment un message à passer, qui est important. La communication, très importante. C'est bien possible aussi que tu aies un peu mal à la gorge. Si tu as mal à la gorge, c'est un signe de tes guides, en fait, qui dit ben, tu as quelque chose dans le cœur que tu gardes pour toi puis qu'il faudrait que tu exprimes, en fait. C'est un message. Niveau love. Niveau love, on a le chien. Donc, être ensemble avec des amis. Donc, il y a encore deux. Ça se peut très bien que tu te retrouves dans une triangulaire. Hein. Triangulaire avec une autre femme. Donc, ici, tu sais pas trop si tu dois faire confiance ou si tu peux pas faire confiance, si tu te mets en couple ou si tu te mets pas en couple, si tu rentres dans la game ou si tu évites la game. Donc, parce qu'il y a tout le temps deux personnages. Donc ici, il y a 3. C'est une triangulaire, j'ai l'impression. Triangulaire, soit avec une énergie extérieure, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment une personne. Une personne qui vient bouleverser, justement, la relation. Peut-être que la personne que vous aimez aussi n'est pas disponible et est en couple. Ça se peut très bien. Et là, ça te demande en fait de faire... de calmer tes ardeurs, de mettre de l'eau sur le feu en fait. Parce que ici, j'ai l'impression que c'est ça que tu vas faire pour ce printemps. Tu vas mettre de l'eau sur le feu pour te calmer en fait. Pour attendre. Il y a quelque chose que tu attends. Il y a quelque chose que tu attends de clarifier, de dire, d'exprimer. Et le chien qui aboie. Donc, conseil d'un ami. Encore un chien. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Hein? Le chien étant le meilleur ami de l'homme, représente l'amitié. Donc, ici, il y a
revenir ensemble avec un ami, puis avoir le conseil d'un ami, suivre le conseil d'un ami. Donc, si jamais tu as de la difficulté, en fait, tu vas avoir de la difficulté, donc tu vas demander conseil à un ami, puis tu vas peut-être justement retrouver un ami, une belle amitié grâce à ça. C'est c'est connecté comme ça. Ok, voyons voir. Le papa de tarot, qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse? Donc, on a l'étoile à l'endroit. Cool. Guérir des blessures émotionnelles passées. Vision positive menant au succès professionnel. Donc, guérir des blessures émotionnelles passées. Donc, tu guéris de blessures passées. OK? C'est bien possible aussi que tu as eu l'habitude d'être dans des triangulaires ou de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est pas disponible ou que vous avez l'habitude dans votre couple d'être occupés chacun de votre côté, puis non. Ici, il y a encore l'histoire de mettre de l'eau sur le feu. Je vois encore... L'eau est importante, ok? Si vous voulez aller à la plage, si vous voulez aller proche de l'eau, ça pourrait ici vous aider à purifier les énergies et à peut-être adoucir le cas. Parce qu'au niveau love, il y a de l'espoir aussi. Parce que l'étoile, c'est la carte de l'espoir. C'est la carte de la guérison du cœur, de l'espoir, espérer avoir mieux et la bonne étoile, être protégé. Donc, tu as la protection sur toi. Tu as la protection divine pour faire ton choix. Et pour faire ton choix, on te conseille vraiment, véritablement, de ne pas aller avec la passion. Donc, de ne pas aller téméraire et imprévisible et rapidement comme le bélier. Mais d'aller plus comme le poisson, à ta vitesse, lentement, mais le poisson, il n'est pas lentement, mais sûrement, mais plus intuitif, voilà. Intuitif, il suit son cœur, en fait. Il suit ses émotions, le poisson. Les personnes poissons, hein? Pas les poissons. Les poissons, eux autres, ils vivent leur vie dans l'eau, mais il y a quelque chose comme ça, là. Ok, voyons voir la recommandation des guides pour ta vie amoureuse pour ce printemps. Alors, on a l'étoile encore. On a encore l'étoile. Incroyable. Recommandation, suis ta bonne étoile. La reine d'épée. N'aie pas peur de dire ce que tu as à dire sans te laisser emporter par tes émotions. Ici, il y a une clarté, un message clair qu'il faut envoyer, que tu vas recevoir. Et en fait, ici, j'ai l'impression que c'est justement un message d'un ami, d'une amie, de quelqu'un que tu apprécies, qui va te donner de l'espoir. La 6 de bâton, on a la victoire. Dis-toi bien que tu mérites l'amour et que tu y as le droit. Parce que ici, tu vas être reconnu. On va te reconnaître. C'est toi qui gagne, en fait. Dans cette triangulaire, c'est toi qui gagne. C'est toi le leader. C'est toi qui choisis, on dirait. Il va peut-être y avoir justement une confession. Ça se peut très bien qu'il y ait une confession d'un ami qui soit amoureux de toi, puis tu le savais pas. Puis boum, ça répond à des espérances, à un rêve que tu avais. Peut-être parce que tu t'aimais cette personne aussi. T'aimes cette personne aussi, je veux dire. Le feu énergique, vraiment, on met de l'eau sur le feu pour pas aller trop vite en besogne. On se transforme parce que la relation se transforme. Et la reine de Pentacle, avec des petits-enfants ici, donc n'aie pas peur aussi d'avoir des projets à long terme,
avec la personne que tu aimes. C'est les projets à long terme qui vont finalement faire en sorte que ça va consolider et fortifier votre relation. Donc, voilà mes chers choix pour la vie amoureuse. Ensuite, nous allons être rendus au développement personnel / vie spirituelle. La spiritualité. Côté spirituel. Développement personnel. Voyons voir. Alors. Spirituel. Développement personnel. Voyons voir, choix 3. Qu'est-ce qui se dessine pour toi, pour ton printemps 2026? Donc, le restant du printemps. Oh! Ça l'a bien tombé. Ça l'a bien tombé. J'aime bien. Je laisse ça comme ça. Alors, on a quoi? Stratégie. Ouais, vous êtes vraiment dans la logique, hein. Vous êtes vraiment stratégie. Je trouve mes solutions par moi-même et j'y fais face, en fait. Vous faites face au problème et vous trouvez la solution. Échec et mat. Vraiment, planification, un esprit de logique incomparable. Vous êtes très fort en communication et en logique pour ce printemps. La justice, il y a la qualité. Donc, stratégie, justice, une stratégie pour retrouver ton droit, pour retrouver tes droits, pour retrouver ton pouvoir, pour retrouver justement ton leader. La disturbance supernaturelle, surnaturelle. Disturbance, c'est... je me souviens plus c'est quoi. Une perturbation, voilà. Perturbation avec ici... la carte qui quand même, hein, il y a quelque chose de malhonnête, de malveillant, voilà. Quelque chose de malveillant. Et la mort. Donc, qu'est-ce qu'il y a de malveillant qui est inévitable? Ben, je crois en fait que tu te débarrasses de la perturbation, justement. Parce que tu gagnes, je l'ai dit plus tôt. Tu gagnes, tu retrouves justice. Justice est faite. Maintenant, ce qui devait être à toi est à toi. Et là, maintenant, il ne te reste plus qu'à évoluer, qu'à vraiment à te débarrasser de toute perturbation qui t'empêche d'avancer, tout poids qui t'empêche d'avancer. Et c'est un clean-up dans les énergies que tu vas faire. Un clean-up. Genre, te débarrasser de l'inutile et de tout ce qui est un poids pour toi. Développement personnel, ben c'est ça qui va se passer. Hein. Oh, on a l'eau encore, l'eau, vraiment. Si vous avez une rivière proche de chez vous ou vraiment que vous êtes proche de l'eau, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour ce printemps. L'eau a des propriétés assez purificatrices, voilà. J'ai aussi protection qui voulait venir, donc je vais dire aussi protection. Hein. Protection, purification. La douceur, hein. La douceur, être doux envers soi-même. Malgré quelque chose de très froid, de très, voilà, stratégie, justice, bon, on est des avocats quasiment. Avocats de genre, ok, la justice, c'est que ça, c'est une distorsion, c'est une perturbation pour moi, donc ça va dégager. Voilà, c'est vraiment... c'est ça, le tri. Et ici, il y a les racines et la douceur. Donc, à la racine, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour, en fait, pour nourrir, te nourrir de bonnes choses pour toi. Te purifier et te nourrir de bonnes choses pour toi. C'est ça qui va être nouveau. C'est ça qui change dans le paradigme. C'est que tu vas prendre beaucoup plus soin de toi, finalement. Soin de ton énergie. Parce que c'est comme tu te débarrasses d'une nuisance. Tu
te débarrasses d'une nuisance. Alors, un nouveau jour se lève. Un nouveau monde, une nouvelle vie, nos deux cœurs battent au rythme de la prairie. Letting go, laisse aller. Vraiment, il y a quelque chose de mort qui débarrasse. Et après la projection, ça me dit ici que c'est important de visualiser à l'intérieur, de visualiser ton avenir et de ne plus t'accrocher au passé. C'est vraiment ça. C'est échec et mat. C'est, voilà, je pense à la suite. J'ai gagné et je reste humble et je laisse partir tout simplement ce qui n'est plus en diapason avec mes énergies, avec moi. Voilà, c'est tout simple. Il y a le diable ici. Le diable débarrasse. Le diable débarrasse. Vraiment. Voilà, il y a encore l'eau. Il y a encore l'eau. La lune avec le serpent. Donc, tout est noyé. Le diable et le serpent, vous les noyez. OK? Vous les noyez grâce à votre intuition, grâce à votre savoir caché aussi, à votre connexion spirituelle, à votre force. Ça dégage, ça dégage. OK. C'est génial, j'adore ça pour vous. Donc, l'oreille, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vraiment, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Des nouvelles positives. Attends-toi à recevoir de bonnes nouvelles pour ce printemps. Pour ton évolution, justement. Encore un chien. Encore un chien. Donc, plaisir avec des amis proches. Donc, c'est important aussi de te rapprocher finalement des personnes que t'aimes côtoyer et avec qui tu te sens proche. Le bridge, donc le pont. J'avais dit tantôt palier, c'est ça que je voyais un pont. Donc, successfully overcoming a problem. Donc, surpasser avec succès un problème. Donc, tu surpasses tous les problèmes ce printemps. Tu surpasses. Voilà, tu passes d'un état à un autre, c'est terminé. Voilà. Et le dragon! Oh wow! Donc, sois au courant, par contre, de l'illusion que tu peux te faire self-delusion. Attention aux désillusions. Voilà. Aux désillusions de toi-même. Donc, attention, reste vraiment franc, reste juste, reste stratégie, reste sur le droit chemin, tout va bien se passer, tu vas vraiment te débarrasser de cette chose, de cette personne, ou de cette chose vraiment qui te retient depuis vraiment très 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 longtemps. C'est un gros cycle qui se termine pour toi. Le diable et le serpent s'en vont aux oubliettes dans la toilette. N'importe quoi. Et tu vas te sentir beaucoup plus légère. C'est génial, c'est génial. Ok, voyons voir la recommandation des guides pour ce printemps 2026 par rapport à ça. Par rapport à ça, vous avez la 8 d'épée. Donc, n'aie pas peur ici de ne pas être dans le déni en fait. Faut pas que tu sois dans le déni. Il faut vraiment que tu vois en face la vérité, la réalité et que tu agisses en conséquence. Voilà, tu agis en conséquence de la réalité en fait. C'est bien. Donc, on va terminer ce tirage avec la couleur qui peut vous accompagner, qui peut vous faire du bien ce printemps. Oh, elle a tourné. Le jaune topaz. Alors, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Boum. Voilà, donc tu peux porter du jaune ou une couleur qui se rapproche de ça aussi pour t'aider. Et il y a aussi une pierre topaze qui pourrait t'aider. Voilà pour mes chers choix 3. J'espère sincèrement que vous avez apprécié ce tirage. J'ai adoré vous faire ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao!